Bonjour à tous et bienvenue dans Marseille Ville de Foot, épisode numéro 4. Et voici le sommaire. Le geste artistique du jour, comment bloquer le ballon sur le genou. Le geste technique du jour, comment réaliser le crochet arrière avec les deux pieds. La rubrique Planète Football Freestyle avec Briano. Briano va nous parler de tout ce qui se passe sur la planète Foot Freestyle. La rubrique Les Marseillaises savent-elles jongler? C'est le défi fille avec notre première candidate Cariment. Et enfin pour finir, la rubrique Street Act Motivation avec Abou. Mais pour l'instant, voici le générique. Sans perdre trop de temps, voici le geste artistique. Comment bloquer le ballon sur le genou. Regardez. Maisha sijawahi juta, majonzi yako mimi vipi tafuta, uongo mwingi sikuweka nuka, majuto ni mjukuu leo naumbuka. La première chose qui est très importante, c'est d'avoir l'équilibre avec le pied d'appui. D'accord, c'est très important. Ensuite, faites plusieurs tests, vous posez le ballon sur le genou et vous essayez de le garder en équilibre. Donc comme vous voyez, ce qui est important, c'est le pied d'appui. Il doit être bien en équilibre au sol. Le geste technique. Comment réaliser le crochet arrière avec les deux pieds? Voici les explications. Faut comprendre ici, c'est que à chaque fois, c'est le pied d'appui qui se place devant le ballon et ensuite vous réalisez le crochet. Ensuite, vous allez changer de pied. Vous replacez l'autre pied qui devient le pied d'appui devant le ballon et vous faites le crochet. Et ainsi de suite. Donc au début, vous allez le faire doucement. Et ensuite, dès que vous maîtrisez le geste, là, vous pouvez accélérer la cadence. Planète Foot Freestyle avec Briano. Briano va nous parler de tout ce qui se passe sur la planète Foot Freestyle. Donc là maintenant nous sommes dans la rubrique Football Freestyle avec Briano. Salut Briano. Salut. Alors Briano fait partie des freestylers de Marseille. Il fait partie de la team 13 Style Crew et il interviendra dans chaque épisode pour nous parler de tout ce qui se passe sur la planète Football Freestyle. Alors Briano, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un freestyler qui fait l'actualité en ce moment. Il s'agit de Rookie. C'est un freestyler sud-américain, un des meilleurs de sa discipline. Et on a appris récemment qu'il souffrait d'une addiction au crack et donc qu'il se trouvait dans une situation médicale assez préoccupante. D'accord. Est-ce que tu peux nous le présenter en détail? Alors Rookie, c'est le champion de Colombie. Il a gagné la prestigieuse compétition de Red Bull Freestyle, qui est une compétition majeure de la discipline. Et il a participé aux phases finales en Afrique du Sud de Red Bull Freestyle en 2010. D'accord. Et il a terminé sur les marches du podium, 3e. D'accord. Et comment justement la communauté foot freestyle mondiale a réagi suite à l'annonce justement de ces problèmes de santé? Alors la communauté a été très touchée. Et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, on a organisé des street shows un peu partout aux quatre coins du monde. D'accord. Afin de collecter un maximum d'argent
pour lui financer un centre de désintoxication. Donc ça, c'est dans le monde, c'est-à-dire C'est dans le c'est monde. pas qu'en France. C'est également en France également. On l'a fait à Paris, à Auxerre, à Rouen et également à Marseille. Donc merci Brianon pour ton intervention. On te retrouve la semaine prochaine, toujours dans la rubrique Foot Freestyle. Avec plaisir. Les Marseillaises savent-elles jongler? C'est la question que je me suis posée. Et pour avoir une réponse, je suis parti les rencontrer. Voici le défi fille avec notre première candidate, Karima. Salut à tous, bienvenue dans Marseille Ville de Foot. Alors là, nous sommes à la Soli. Nous allons rencontrer la première candidate qui va participer à la rubrique Les Marseillais savent-elles jongler. Donc elle s'appelle Karima. Voilà, nous allons la rencontrer et on va voir combien de jongles va-t-elle nous faire. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Karima, j'ai 15 ans et j'ai participé à la rubrique Les Marseillais savent-elles jongler. Allez go, c'est parti. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Combien t'as fait de jongles? 285. Ok, donc ça c'est le record à battre. Hein. Voilà, Donc on va voir s'il y a d'autres filles qui sont capables de battre 285 jongles. voilà. C'est certifié. Voilà. Bon, Voilà. Karima, merci beaucoup. De rien. Et à bientôt. Ça va, On te tient au courant s'il y a quelqu'un qui bat le record. va. Sinon, ça sera toi qui gagnera le concours. Ça Allez, va. Allez, ciao. Ciao. Alors pour participer à la rubrique Les Marseillaises savent-elles jongler, c'est très simple. C'est sur notre site internet www.marseillevilledefoot.com ou sur notre boîte mail mvilledefoot@hotmail.fr. Donc il faut savoir qu'à la clé, il y a des produits de beauté à gagner et plein de parfums de stars. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, on viendra chez vous voir. Et enfin pour finir, la rubrique Street Act Motivation avec Abou. Aujourd'hui, Abou va nous parler de Benjamin Carson, un exemple, mais surtout une source de motivation pour nous tous. Bonjour à tous, moi c'est Abou. Et moi, c'est Sharaf Style. Dans l'épisode 2, on a dit qu'il fallait savoir ce que l'on veut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est la décision. C'est-à-dire, il faut décider d'agir. Parfois, nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas forcément. Prenons l'exemple du réveil. Imaginez que votre réveil sonne, Et vous savez que vous devez vous lever pour aller au travail ou à l'école. mais tant que vous ne prenez pas la décision de vous lever, Eh bien, vous allez rester au lit. vous voyez que la décision est ce qui précède l'action. Autrement dit, sans décision, il n'y a pas d'action. Notre pouvoir est dans notre capacité à prendre des décisions. Donc, prenez la décision de changer. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique Street Act Motivation avec Abou. Bonjour Abou. Bonjour Sharaf. Donc, Abou interviendra dans chaque épisode pour nous présenter l'histoire d'une personne qui pourrait être pour nous une source d'inspiration pour rester toujours motivé. Alors, Abou, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Benjamin Carson, qui est un Afro-Américain né dans les années 50, qui, pour moi, illustre réellement la motivation et la détermination que l'on peut avoir besoin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de son enfance? Je dirais que c'était un enfant très colérique, élevé par sa mère tout seul. Il était souvent dernier de sa classe, très, très souvent d'ailleurs. Il se disait qu'il était l'enfant le plus stupide de son école. Ouais. Et pour illustrer le fait qu'il était vraiment dernier de sa classe, généralement, quand il arrivait à 9% de réussite, toute son école le félicitait. Donc, pour mieux comprendre, on va donner un exemple. Par exemple, s'il y avait 100 questions et qu'il arrivait à répondre à 9 sur 100, c'était un exploit pour lui tellement il était nul. Quoi. Exactement. Lorsqu'il avait 9 réponses de juste sur 100, on le félicitait parce que c'était un exploit, tellement il était vraiment dernier de sa classe. D'accord. Et à quel moment il a décidé de changer? Il dit dans son livre que vraiment l'événement qui a fait qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est sa mère qui s'est rendu compte de ses lacunes et a décidé de le faire lire 2 livres par semaine et afin de commencer à apprendre et devenir une personne meilleure, parce que sa mère lui disait qu'il était capable de grandes choses mais qu'il n'en était pas conscient. D'accord. Et d'ailleurs aujourd'hui il est devenu directeur neurochirurgien de son hôpital. D'accord. Et dans sa carrière de
de chirurgien. Quel événement marque justement cette carrière-là? Je dirais que ça serait l'opération en 1987. Parce qu'en 1987, il a réussi ce que personne n'avait réussi auparavant, c'est-à-dire séparer des jumeaux siamois qui étaient liés par l'arrière du crâne, qui jusque ce jour-là, on perdait toujours un des enfants. Donc ça veut dire les deux ne survivaient pas. On arrivait à les séparer, mais les deux ne survivaient pas. Alors que là, lui, il a réussi à Exactement, à il a sauver les deux. réussi à sauver les deux lors d'une opération de 22 heures avec une équipe de 70 chirurgiens. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de Benjamin Carson? Je dirais honnêtement, pour un jeune homme issu des milieux modestes, du ghetto même, comme on peut le dire, et arriver à devenir l'un des chirurgiens les plus réputés du monde avec juste seule envie et la motivation, je pense que c'est une grande chose et une chance pour nous de le connaître. D'ailleurs, il dit souvent, d'ailleurs il a dit un jour aux jeunes issus des minorités, il a dit ceci: je dirais qu'il leur faut admettre que tout le monde dans sa vie rencontre des obstacles et le succès vient de la façon c'est-à-dire de traiter ces obstacles. D'accord, merci beaucoup Abou. Donc on te retrouve la semaine prochaine, tu vas nous présenter une autre personne et en espérant que son histoire aussi pourra nous inspirer. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 4. Pour nous contacter, www.marseillevilledefoot.com, mvilledefoot@hotmail.fr ou sur ma page Facebook Sharaf Style ou tout simplement sur mon compte Twitter Sharaf Artistic Ball. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mais surtout, restez motivés. Ciao.